Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui essaient de chercher des solutions, des astuces pour qu'elles puissent se sentir mieux à l'intérieur. On a vraiment ce besoin d'arrêter de souffrir, ce besoin d'arrêter de se faire du mal, ce besoin d'arrêter peut-être les situations ou bien même de s'éloigner de personnes qui peuvent vous déstabiliser de l'intérieur. Vous voyez, on a comme cette sensation peut-être que les événements autour de moi peuvent énormément m'affecter, mais on a aussi cette sensation et cette impression que vous pouvez vous sentir mal à l'aise à côté de certaines personnes, mal à l'aise vis-à-vis des paroles, vous voyez, de certaines personnes. Il y a comme quelque chose qui fait que là, je n'ai qu'une envie, c'est de partir loin. On a envie de partir loin. On a envie de s'isoler. J'ai envie de partir et ne plus vivre en tout cas ce genre de situation. J'ai envie de partir, m'isoler de toutes ces personnes qui sont en train un peu d'essayer de m'embrouiller. On a vraiment pas mal de situations qui font que là, je regarde derrière, je regarde où je suis aujourd'hui et je me demande où je pourrais aller demain. Alors on peut avoir cette envie de déménager, cette envie seulement de prendre du repos pour certains, de prendre du recul aussi par rapport à certaines situations, parce que c'est comme si là on avait un trop plein. J'ai été au bout du bout. Là maintenant je suis comme obligée de faire un choix. Tu vois, j'ai trop réfléchi, je me suis posé trop de questions, j'ai été chercher trop de conseils à gauche et à droite et maintenant il faut que je puisse actionner. Maintenant il faut vraiment que je puisse me mettre, j'ai envie de dire, en route, en marche pour que je puisse changer les choses. Parce que pour certains, on a été longtemps dans l'observation et on réalise que oui, peut-être que j'ai été longtemps dans l'observation. Oui, peut-être qu'aussi, j'ai fait énormément de plans, je me suis dit que j'allais mettre aussi énormément de choses en place et puis aujourd'hui je réalise que mais jusqu'à maintenant je sais toujours pas où je fais, je sais toujours pas où j'ai envie de déménager, je suis toujours pas ce que j'ai envie de faire au niveau du travail, je sais toujours pas si je me sens bien dans ma vie là tout de suite ou pas du tout. On a comme l'impression qu'on est un peu embrouillé parce que on a cette envie de prendre un nouveau départ, on a cette envie en tout cas de pouvoir vivre de nouvelles choses, mais pour certains on ne sait pas ce qu'on a envie de vivre. On sait qu'on a envie de changer les choses, on sait qu'on a envie de sortir peut-être de toutes ces situations, sortir de cette tristesse, sortir de cette colère, mais on ne sait pas ce qu'on doit mettre en place justement pour se libérer de tout ça. On parle vraiment pour moi de pas mal de situations pour certains où je vous vois un peu regarder les hypocrites au loin, vous voyez, comme toutes ces personnes jalouses, comme toutes ces personnes médisantes, c'est comme si on est resté longtemps en train de les observer. Comme si on se disait, toi là, avant même que tu ouvres ta bouche, je savais ce que tu allais dire. Avant même que tu essaies de me dire quelque chose, je savais que tu serais passé par là parce que pour certains, on a l'impression que vous les sentez, ces personnes. Vous voyez, ces personnes peut-être qui essaient d'entrer dans vos vies, ces personnes pour moi qui essaient peut-être de se rapprocher de vous et puis qui... Ouais, ouais, d'accord. Tu te rapproches, mais au fond, on a quand même cette sensation que si tu te rapproches, c'est pas anodin. Si tu te rapproches, c'est que tu as besoin de quelque chose. Si tu te rapproches, c'est que tu as besoin de moi pour arriver quelque part. Vous voyez, on a vraiment cette sensation et cette impression qu'il faut qu'on soit, j'ai envie de dire, un peu plus sur nos gardes en ce moment. Qu'il faut vraiment qu'on puisse faire attention, mais j'ai comme l'impression qu'on dirige un peu notre esprit, notre attention sur les mauvaises personnes. Parce que réellement, les personnes qui essaient peut-être de nous atteindre, en tout cas, peut-être qu'on ne les voit pas forcément, peut-être que c'est elles qui jouent en tout cas les plus gentilles. On a comme cette sensation et cette impression que on veut vous voler quelque chose. On veut vous voler quelque chose. Je veux pas que tu accèdes à la victoire. Je veux pas que tu accèdes, j'ai envie de dire, à un épanouissement. Je veux pas que tu obtiennes quelque chose de plus que moi ou quelque chose de mieux que moi. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation que à chaque fois que je suis à deux doigts d'accomplir quelque chose, à chaque fois que je suis sur le point de mettre quelque chose de nouveau en place, j'ai l'impression que peut-être toi, tu n'es pas content. Ou j'ai l'impression que toi, tu m'envoies des énergies un peu négatives. Et ça, on me parle vraiment pour moi de situations en lien avec le travail. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui fait que
c'est vraiment des situations qui peuvent énormément m'angoisser. C'est vraiment des situations qui peuvent faire aussi qu'à certains moments, ben, j'ai comme envie de tout quitter, comme envie de partir, comme envie de tourner le dos à tout ça. Parce que je sais qu'au fond, qu'on essaie de me mettre des bâtons dans les roues. Parce que je sais qu'au fond, peut-être on a envie de me voir seule, on a envie de me voir isolée, on a envie peut-être de passer par des, vous voyez, par des messages, hein, des petits pics qu'on peut me lancer un peu comme ça pour me montrer, ou peut-être que tu n'en es pas capable, vous voyez. Peut-être que c'est pas fait pour toi d'aller dans cette direction. On a comme l'impression qu'on essaie, j'ai envie de dire, de vous déstabiliser, mais de façon détournée. On a comme l'impression qu'on essaie un peu de vous mettre des bâtons dans les roues, mais un peu de façon détournée. Et c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous vous sentez isolé. C'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on cherche des solutions pour se sortir de tout ça. On cherche des solutions pour un peu oublier, hein, que tu as envie de me mettre des bâtons dans les roues, que vous avez envie de me mettre des bâtons dans les roues. Donc j'ai vraiment pas mal de situations pour certains où on décide de ne plus faire ami-ami avec les gens au travail. Vous voyez? Ça peut être aussi le fait de se focaliser uniquement sur nous, uniquement sur les membres de notre famille, et puis de ne plus écouter ce que les personnes autour ont à dire, ou de ne plus se focaliser en tout cas sur les personnes tout autour de nous. Si ce n'est pas quelqu'un de ma famille, en tout cas quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un avec qui je peux parler clairement, ben, je ne vais jamais te raconter ce qui se passe chez moi. Je vais te dire seulement ce que j'ai envie de te dire. Vous voyez, on a vraiment cette sensation et cette impression que peut-être des fois dans les paroles, dans les mots, peut-être même dans les actions de certaines personnes, qu'elles sont juste là un peu pour te mettre des bâtons dans les roues. C'est comme si c'était une chanson, leur chanson préférée. Vous voyez, il y a pas mal de situations qui font que ben, vous essayez de vous en sortir d'un côté. Je prends mon nouveau départ avec ma famille, peut-être avec mon amoureux, avec mon amoureuse. J'essaie peut-être de quand même garder, vous voyez, un certain lien avec peut-être des amis, des personnes du passé. Peut-être même je laisse de nouvelles personnes entrer dans ma vie, mais au fond, on sait que vous voyez, toutes ces personnes ne sont pas là pour nous faire avancer. Toutes ces personnes n'ont pas réellement envie de nous voir avancer. Vous voyez, on a vraiment cette sensation et cette impression que vous pouvez avoir énormément de communication avec quelqu'un, j'ai envie de dire, au travail. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré là-bas, ça peut être un ami que vous voyez, que, que, que vous essayez aussi de faire avancer dans le travail. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression que l'autre ou les autres, vous voyez, c'est vraiment me rapprocher de toi pour que je puisse prendre de toi et rapporter de l'autre côté. Vous voyez, prendre un peu de ton énergie, en gros, c'est ça, peut-être prendre un peu de toi pour que je puisse l'emmener ailleurs. On a vraiment cette sensation et cette impression que ça, vous l'avez déjà senti venir. C'est comme si, ben, hier, il y a quelqu'un qui vous disait, ben, tu sais, moi, j'irai jamais habiter par là. Et puis, une semaine après, la personne, elle vient, elle vous dit, ah ben, tu sais quoi, ben, finalement, j'irai habiter par là. Vous voyez? Alors que peut-être que, vous voyez, vous aviez décidé de faire une démarche, vous aviez décidé de faire quelque chose, c'est complexe là. Ça peut venir de la famille et ça peut venir des personnes au travail. Et même avec la personne avec qui vous êtes là tout de suite. On a comme l'impression que je sais pas, on essaie de prendre de vous pour l'emmener ailleurs. Et c'est pour ça que je vous vois vous protéger. C'est pour ça que je vous vois, j'ai envie de dire, ne pas parler de vos projets, ne pas parler de vos mal-être, ne pas parler en tout cas de ce qui peut vous tracasser dans la vie de manière générale, parce qu'on a vraiment cette sensation et cette impression, en tout cas si vous l'avez, c'est vraiment ça, d'accord, que ben, à chaque fois que tu veux faire une démarche, à chaque fois que tu veux mettre quelque chose de nouveau dans ta vie, ben nous, on est déjà un peu à l'affût, tu vois. Ok, tu vas faire un truc nouveau. Bon, tu sais quoi, je vais le faire avant toi, comme ça je vais te devancer. Bon, j'ai entendu dire que tu voulais déménager par là. Ah ben pourquoi par là? Ben moi, j'irai regarder pour voir ben, si c'est pas une belle occasion pour moi. Vous voyez, j'ai entendu dire que tu voulais changer de travail. Ben, je vais regarder si moi aussi je peux pas changer de travail, si je peux pas aller dans la même direction. Vous voyez, on a vraiment cette sensation qu'il y a des personnes, en tout cas, qui sont un peu en train de vous épier. Des personnes pour moi qui écoutent attentivement tout ce que vous dites. Des personnes pour moi qui écoutent attentivement, j'ai envie de dire, tout ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place dans votre vie pour que vous puissiez avancer et évoluer, pour vous bloquer, vous voyez, c'est vraiment ça. Et j'arrive vers toi en mode serpent, tu vois, on montre quelqu'un dans le travail, hein, désolé, mais ça peut être dans la famille aussi ou en amour, mais il y a vraiment ce truc. J'arrive comme si ben, j'ai besoin de ton aide, comme si j'ai besoin qu'on fasse un compromis ou j'ai besoin un peu que tu m'apportes quelque chose. C'est quelqu'un que vous considérez comme un ami, les gens. On parle d'une femme, mais ça peut être un homme. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui, je sais pas, je la comprends pas. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est comme si, ben voilà, on va faire un compromis ou bien on va être amis ou j'essaie d'entrer dans ta vie un peu petit à petit. Je fais les choses avec du retard parce que sinon, si je les fais tout de suite, tu risques de réaliser que voilà, c'est moi, tu vois. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où
cette personne prend son temps avant de faire les choses. Mais j'ai bien écouté, j'ai bien observé ce que tu fais, j'ai bien essayé aussi de regarder comment tu mets les choses en place. Ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta famille. Je regarde comment tu fais de manière générale pour t'en sortir. Je regarde comment tu fais de manière générale pour que je puisse avancer, pour que je puisse évoluer. Mais tout ça pour que je puisse te planter un couteau dans le dos. Vous voyez, on a vraiment cette sensation et cette impression que cette personne, ben, je sais pas, vous étiez comme une opportunité, ou peut-être que vous êtes comme une opportunité pour cette personne, comme de saisir une chance pour lui ou pour elle de s'en sortir, comme une chance de sortir de mon trou, comme une chance en tout cas de comme vivre une nouvelle vie. Mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est dans la trahison depuis un certain temps. De quelqu'un pour moi qui sait de toutes les façons, tôt ou tard, que tu vas me démasquer, peut-être même que tu sais déjà qui je suis et puis tu joues aussi la comédie. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression que cette personne, elle est dans le mensonge, elle est dans la trahison depuis le début. On parle vraiment pour moi d'une situation où cette personne va accuser le coup petit à petit de ce qu'elle est en train de faire, de ses démarches, parce que pour moi, elle va vraiment réaliser que, tu vois, peut-être que tu n'es plus comme avant, peut-être que tu te protèges, peut-être que tu ne veux plus me voir, peut-être que tu arrives au travail, tu ne me dis plus bonjour. Vous voyez, il y a pas mal de situations qui font que cette personne, ben, elle a comme du mal à se stabiliser dans sa vie de manière générale. Il y a comme quelque chose qui l'empêche, en tout cas, de se stabiliser. Il y a comme, j'ai envie de dire, un comportement ou quelque chose que cette personne essaie de mettre en place dans sa vie de manière générale qu'elle n'arrive pas à faire alors qu'elle se projette, alors qu'elle fait des efforts. Et du coup, ben, comme je rêve peut-être de vivre ce que tu vis ou comme je rêve d'avoir ce que tu as, ben, du coup, ben, je vais avancer dans ton sens. Mais en fait, mais c'est juste pour que tu puisses m'aider moi ou c'est juste pour que tu puisses... c'est ça en fait. C'est juste ça en fait. J'ai besoin de m'aider moi. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est dirigé, qui est poussé un peu par la jalousie, qui pense que vous avez énormément peut-être et du coup ben, ça dérange. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où cette personne, elle a déjà senti que vous êtes en train de la mettre de côté. Elle a déjà senti que vous lui donnez plus l'heure. Et c'est vrai que ça peut déjà la déstabiliser. C'est vrai que cette personne, elle a quand même plein de choses à dire. Elle a quand même plein de choses peut-être qu'elle est déjà en train de mettre en place ou qu'elle a envie de mettre en place dans sa vie. Ça peut être au niveau du travail comme dans sa famille. Vous voyez comme des changements. Mais ces changements, ben, je viens les prendre chez toi pour les mettre chez moi. Bon, je sais pas. Je pense que vous allez la reconnaître, cette personne. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où on vous demande un peu... Ben, de faire attention à ce que vous pouvez dire, de faire attention peut-être à vos excès de joie. Vous voyez, peut-être que quand il y a quelque chose de super génial qui m'arrive, alors la première chose que je vais dire, c'est que je vais venir le partager avec toi, tu vois. Je vais venir un peu te raconter ce qui se passe, mais au final, ben, cette personne, elle n'est pas forcément de votre côté, quoi. C'est ça le problème. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.